cette vidéo, on va parler d'une berline BMW Youngtimer qui a grave la cote en ce moment, la BMW série 5 E39. Allez, c'est parti! Salut, c'est Guillaume et bienvenue sur Hyper Samplon. Aujourd'hui, on va parler d'une super berline BMW, une série 5, la E39. Elle a grave la cote en ce moment, donc je vais essayer de te faire un guide d'achat, un truc pour te montrer tout ce qu'il faut. Je vais essayer de te donner les meilleurs conseils si tu as besoin d'en acheter une. On va regarder tous les modèles qui existent, tous les différents moteurs qui existent, avec chacun leurs différences. Et aussi, on va regarder les maladies, enfin à peu près, on va faire le tour de tout ce modèle-là. Donc la E39, c'est la quatrième génération des séries 5 chez BMW. Elle est entre la E34 et la E60. Aujourd'hui, la E39, elle est vachement recherchée et c'est vraiment une voiture qui va prendre de la cote dans les années à venir. On peut dire qu'elle est aussi populaire que sa petite sœur, la E36 série 3. D'ailleurs, elles ont été à peu près commercialisées dans les mêmes années. La E39, elle a été commercialisée entre 1995 et 2004. Au niveau des carrosseries, il y en a deux, la berline, le gros paquebot qu'on connaît bien, et la version break, la Touring. La E39, elle existe en deux phases, et la deuxième phase, elle commence à partir de 2000. Donc comment on diffère une phase 1 d'une phase 2? C'est surtout au niveau des phares devant, et donc ils sont différents. Sur la phase 1, on voit bien que le bloc clignotant, il est à côté du phare, et alors que sur la phase 2, il est plutôt rentré dedans. Et sur la phase 2, on va retrouver les clignotants qui sont plutôt blancs. Ensuite, au niveau des anti-brouillards, on va voir que la première phase, ils sont plutôt rectangulaires, alors que sur la deuxième phase, ils sont plutôt ronds. Et ce qui diffère sur ces fameux feux, entre la phase 1 et la phase 2, c'est ce qu'on appelle les Angel Eyes. Donc c'est une technologie à fibre optique qui entoure les deux feux avant. Comme différence aussi, on va voir que les pare-chocs avant et arrière, ils vont être peints couleur carrosserie. Et également à l'intérieur, on va découvrir le GPS 16 neuvième donc sur la phase 2. Côté motorisation, il y a eu énormément de moteurs produits sur cette voiture. Donc que ce soit en diesel ou en essence, il y a vraiment tout eu. Il y a eu du 4 cylindres, du 6 cylindres, du 8 cylindres. Voilà, il y en a vraiment eu beaucoup. Il y en a eu entre 12 et 15 suivant les modèles. Tous les moteurs sont considérés comme robustes, ils sont tous à chaîne de distribution. Et ça, c'est vraiment un gage de qualité bien connu chez BMW. Donc du côté des moteurs diesel, on va retrouver au moins 4 moteurs. Donc il y a eu un premier 520D qui était à 4 cylindres. Après on a eu 525 TDS ou alors le 525 TD. Et ensuite, avec le M57, on a eu le 525D et le 530D. Ensuite, du côté des moteurs essence, on a eu au moins 8 moteurs. Ça a commencé avec le 520i, 523, 525, 528, 530. Donc ça, c'est pour les moteurs en 6 cylindres. Donc on a commencé avec le M52. Donc au début, il n'y avait qu'un simple Vanos, et après, à partir de 1998, il y a eu le M52 avec double Vanos. Donc ça, c'est pour vous donner une date, à partir de 1998, double Vanos sur le M52. Après, à partir des années 2000, il y a eu le M54. Après, on a eu presque les mêmes cylindrées, mais qui ont un peu varié. Après, on a carrément eu les moteurs en V8, donc avec le 535i, le 540i et la M5. Pour les V8, on a le bloc M62. Donc que ce soit pour le 535i ou le 540i, c'est le même bloc. Et également pour la M5, le moteur de la M5, il est ici du même bloc M62. Et donc lui, il est appelé le M62. Il a été réalisé pour faire la cylindrée de la M5. Si vous avez une E39 à acheter, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la fin de la phase 1, donc juste un peu avant les années 2000, on va dire 99, il y a eu le changement des moteurs, donc de M52 en M54. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est peut-être de prendre une phase 2, elle va être peut-être un peu mieux équipée, et la catégorie des moteurs qui a suivi à partir des années 2000, que ce soit côté essence avec le M54 ou côté diesel avec le M57, c'est vraiment des moteurs qui ont été réputés super fiables, et c'est vraiment un super compromis pour le rapport poids-puissance entre ces moteurs-là et la taille de la caisse, qui fait environ 1,7 tonne au passage. Après, si vous avez un plus gros budget, franchement, si vous tapez sur un V8, c'est un peu le top du top. Les V8 de cette époque chez BMW, c'est vraiment des moteurs qui sont super réputés. On les retrouve aussi sur d'autres modèles de BMW, il n'y a vraiment rien à dire sur ces moteurs-là. Alors maintenant, on va passer aux maladies qu'on va retrouver. Comme ça, si tu cherches une BMW 39, eh ben, tu vas pouvoir avoir quelques infos sur le sujet. Il y a deux maladies qu'on retrouve un peu sur toutes les BMW de ces années-là. On va avoir le ciel de toit qui va se décoller. Alors ça, on le retrouve après sur toutes les BM de ces années-là. Et aussi l'écran à cristaux liquides
Donc avec les pixels qui s'éteignent, et bon voilà, il faut refaire ou les nappes ou alors il faut le renvoyer chez un gars qui est connaisseur pour qu'il te le refasse. Après, il y a une maladie assez très connue et très précise, spécialement sur les V8, donc ça va concerner le M62, et même si on ne la retrouve pas sur cette voiture, ça concerne aussi les M60. Il faut faire vachement attention dans le carter d'huile du moteur, il y a les vis de la pompe à huile qui ont tendance à se dévisser. Donc si un jour tu en achètes une et que ça n'a pas été vérifié, il vaut mieux que tu enlèves le carter, quitte à refaire le joint, et que tu vérifies si ces deux vis elles sont bien en place. Parce que là, tu peux faire une casse moteur très facilement pour un petit problème qui est aussi facile à corriger. Dans les maladies, plus précisément sur les diesels, on va retrouver des trucs qui reviennent souvent sur les diesels et bon, sur ces modèles-là aussi. C'est tout ce qui est encrassement de la vanne EGR, encrassement du débitmètre, etc. Donc ça, il va falloir faire attention, tu vas souvent le retrouver. Et il y a une maladie qui est très très connue sur les derniers diesels, donc les 525D et les 530D, sont les clapets de la pipe d'admission. Donc là, il faut faire super gaffe, c'est une maladie qui est super connue. Il y a même eu des rappels, je crois, à cette époque. En fait, les clapets, ils se détachent de la pipe d'admission et ils peuvent tomber dans le moteur. Alors là, ça peut être catastrophique. Donc c'est pareil, si tu en achètes une, il faut bien que tu te renseignes s'ils ont été enlevés ou alors que ça a été corrigé par autre chose. Il y a des trucs un peu moins connus, c'est la durite de vide qui va au turbo et qui a tendance à se détériorer. Donc c'est une longue durite et celle-là, il faut essayer aussi de regarder si elle a été remplacée ou alors il faut le faire. Dans ces années-là, ce qu'il faut faire super attention, c'est comme beaucoup d'Allemandes qui peuvent encaisser beaucoup de kilomètres, c'est les compteurs trafiqués. Et c'était très facile de les trafiquer. Donc il faut vraiment que tu regardes avant d'acheter un historique bien complet, un histo-vec ou ce genre de choses et t'assurer que le kilométrage n'a pas été baissé. Je fais une petite pause pour que tu t'abonnes à ma chaîne, Hyper Samplon. Donc je suis sur YouTube et aussi sur Instagram. Tu as juste à cliquer en bas et tu peux, pour t'abonner à la chaîne, tu me mets un petit like, ça me donnera de la force pour continuer à faire d'autres vidéos. Et vas-y, on reprend la suite sur la BMW E39. Côté exemplaire, elle a vraiment été construite à beaucoup d'exemplaires, pas loin de 1,5 million, dont environ 266 000 en version Touring. C'est vraiment une voiture qui a été produite énormément. Et comme je te disais tout à l'heure, on est aussi proche de la BMW E36 à ce niveau-là. Et au niveau cote et comment elle est perçue par les gens, elle se ressemble un peu sur ça. Je pense que tous ceux qui aiment bien la E36, ils aiment aussi la E39. Et aujourd'hui, la cote de ces deux voitures, elles montent ensemble. C'est vraiment deux modèles sur lesquels tu peux miser sans problème. Donc forcément, si tu veux une plus grosse, bah, tu prendras la série 5. Et si tu as besoin d'une plus petite, la E36, ça te suffira. Moi, perso, la E39 en version Touring, c'est ma préférée. Si tu arrives à avoir genre un 528 ou un 530i, là, tu as le top du top. Tout à l'heure, je te parlais du moteur de la M5. Donc ça tombe bien, on va faire un petit focus sur la M5. Parce que la M5, c'est vraiment une voiture de ouf. Elle a été produite à environ 20 000 exemplaires. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils l'ont fait qu'en berline. Il y a même eu un prototype en touring, mais elle n'aura jamais été produite en touring. À son époque, c'est la berline la plus rapide du monde. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu peux aller voir sur le net. Il y a une vidéo de BMW pour en faire sa pub. Dans le désert, il y a une voiture qui essaie de battre le record de vitesse. Et pour la filmer, bah, c'était une M5 qui avait la caméra. Donc ça, tu pourras regarder, tu pourras essayer de retrouver cette vidéo. C'était assez bluffant pour l'époque. Donc côté moteur, elle a un V8, donc le S62, comme je te disais tout à l'heure, qui fait 400 chevaux pour une cylindrée de 4,9 litres. À l'époque, c'est la plus grosse cylindrée de ces motorsports. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'inverse des premières M5 qui ont été fabriquées à la main, celle-là, elle est fabriquée sur les chaînes de production de BMW. Donc forcément, si tu as un gros budget et que tu veux une voiture berline qui envoie grave, la M5 E39, tu peux miser dessus les yeux fermés, sa cote elle va monter en flèche, c'est certain, elle a déjà monté forcément. Mais bon là, voilà, tu es dans les pépites là. Ensuite, on va continuer avec un préparateur qui a aussi fait des E39, c'est le préparateur bien connu Alpina. Donc là, contrairement à la M5, tu peux retrouver un Touring avec un big moteur. Si tu cherchais absolument un gros moteur dans un break, bah chez Alpina, ils l'ont fait. Moi perso, j'adore Alpina, et là, ils te font des lignes super épurées avec leurs jantes bien connues à bâton. Ils font vraiment un design de ouf. Ils revoient les moteurs. Donc là, sur ce modèle E39, en essence, ils ont revu le 528i en 3 litres 2, qui fait soit sur un premier modèle 260 chevaux jusqu'à 280 chevaux. Et en V8, ils ont revu le 540i en 4 litres 6 et en 4 litres 8, entre 340 et 375 chevaux. Donc là, tu as vraiment des bêtes de course dans une berline. Ils ont même fait un diesel en reprenant le 530D et là, ils l'ont mis à un biturbo qui fait 245 chevaux.
Donc forcément, tous les modèles Alpina, c'est des modèles très recherchés, qui ont carrément une cote vraiment très précise. C'est très dur d'en trouver. Donc un jour, si tu arrives à mettre la main dessus, bah là, tu es le roi du pétrole. Voilà pour la série 5 BMW E39. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si tu veux voir une autre vidéo sur une BMW, j'ai aussi fait sur la BMW série 3 E36. Mets-moi un like pour me donner de la force, abonne-toi à la chaîne et à la prochaine sur Hyper Samplon.